Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, bonjour à tous. Donc on a regardé un petit bout du film Finding Happiness, ce qu'on n'a pas enregistré parce qu'on ne peut pas mettre ce film dans notre vidéo, mais je mets le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez regarder par vous-même un petit bout. On est vers la minute 27. Et on va commencer avec Yogoda, donc on s'installe. Voilà, avec là un peu d'air frais. Donc on commence avec la prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Om. Donc on plie légèrement les genoux, les poings joints devant, on fait une double inspiration, on contracte tous les muscles graduellement, du pied jusqu'aux mains. Donc c'est un mouvement progressif et on relâche. La tension commence dans les pieds et finit par être dans les mains quand on finit l'inspire. On essaye. Et on relâche graduellement, des mains jusqu'aux pieds. Encore. Un mouvement fluide. Recharge des mollets. Donc on lève le mollet gauche pendant qu'on contracte. On relâche légèrement et on contracte vers le bas. Et on relâche légèrement. On contracte vers le haut. Relâche et on contracte vers le bas. Et on relâche. Juste le mollet gauche. Et on fait la rotation dans les deux directions de la cheville. Pareil sur le côté droit. On contracte vers le haut, relâche légèrement, contracte vers le bas. Et on relâche. Pas besoin d'amener le pied vers l'avant, simplement vers le sol. Et rotation de la cheville. On va faire la contraction de la mollet et l'avant-bras à gauche. Vous pouvez garder le poids sur le côté droit. On contracte tout, mollet et l'avant-bras à gauche et on relâche. Cuisse et le haut du bras et on relâche. Donc, quand on contracte le haut du bras, c'est bien de plier le coude. Quand on contracte l'avant-bras, on peut laisser le bras long, sinon on contracte tout le bras. On alterne entre les deux.
Et on fait côté droit. Et on fait les deux côtés ensemble. Ok. Maintenant, on va faire les fessiers et la poitrine à gauche et à droite. Vous pouvez fermer les yeux, vraiment visualiser l'énergie qui va dans ces deux endroits. Très bien. Fais le dos, donc en bas, à gauche et à droite. Parfois, ça aide de lever un petit peu le talon sur chaque côté pour contracter le bas du dos. On contracte le milieu du dos, gauche et droit. Et le haut du dos. Essayez de limiter les mouvements si possible, vraiment le minimum de mouvements physiques. Il faut vraiment visualiser l'énergie à cet endroit. Les épaules, donc on met les doigts sur les épaules et on bouge les épaules vers l'arrière et vers l'avant. On contracte la gorge, donc le milieu, 3 fois, et à gauche et à droite. Ramène le menton vers la poitrine. On contracte l'arrière de la nuque pendant qu'on inspire. On lève la tête légèrement et on relâche. Encore. Vous pouvez aussi mettre une main dans l'arrière de la nuque pour sentir la contraction de la nuque. Très bien. Rotation de la nuque avec tension. Et dans l'autre sens. Et cette fois-ci sans tension. On peut aussi faire des demi-cercles si ça c'est plus agréable. Ok, là on va commencer avec la série pour la colonne. Donc le premier mouvement c'est recharge de la colonne. Donc on met les doigts dans les poings à la hauteur du bassin. Et c'est vraiment un mouvement plus dans les épaules que dans la hanche. Donc on ramène les épaules au centre et il y a un petit mouvement de bascule de la hanche, mais c'est pas aussi important que dans les épaules. Donc essayez de vraiment bouger les épaules au centre et de garder le bassin un petit peu stable. Et là, on a plus d'action sur la colonne, en fait. Et ça doit pas être un mouvement très rapide, ça peut être lent, comme je suis en train de faire. Ok. L'extension de la colonne, main sur les hanches, inspire, on aligne, et on bouge un petit peu d'un côté et de l'autre. Extension dans les deux sens, pardon. Ajustement de la colonne, donc les mains en point, dans le bas de la colonne, et on inspire, on pousse les mains dans, on monte progressivement le plus haut possible. Voilà. Le mouvement du haut du dos, donc on met les mains vers l'avant, on contracte vers l'arrière et on relâche vers l'avant. Contracte vers l'arrière
et on relâche vers l'avant. Voilà. On tapote sur la tête. Et on massage le crâne. Donc, plutôt de bouger les doigts, on laisse les doigts stables et on fait des cercles. Donc on bouge vraiment le cuir chevelu et ensuite on déplace les mains. Prochain, c'est le massage du medulla. Donc avec les doigts droits, on va trouver le petit creux en bas du crâne et on fait des massages dans une direction. 1, 2, 3. On lève la tête et on contracte l'arrière de la tête. Encore un massage dans l'autre sens. 1, 2, 3. On contracte et on relâche. Dernière. 1. Contracte. La recharge des biceps, on entrelace les mains et on contracte côté gauche et côté droit. Gauche et droite. Donc on arrive à la recherche des 20 parties du corps. Donc il y a 4 phases. Première phase, on va contracter tous les muscles d'un coup. Et on relâche. Deuxième phase, on contracte les 20 parties individuellement, on les relâche. Donc pied gauche, relâche, pied droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, droit, fesse gauche, droit, bas du ventre, haut du ventre, l'avant-bras gauche, droit, le haut du bras à gauche, droit, poitrine à gauche, droit, à gauche de la nuque, droit, devant et l'arrière. Ok. Et maintenant, on va contracter et tenir ces 20 parties. Donc, on y va. Pied gauche, droit, mollet gauche, droit, cuisse gauche, droit, fesse gauche, droit, bas du ventre, haut du ventre, l'avant-bras gauche, droit, le haut du bras gauche, droit, poitrine à gauche, droit, la nuque à gauche, droit, l'avant en arrière, on contracte tout. On relâche la nuque, montant vers la poitrine. Et on relâche la poitrine à droite, gauche. On relâche l'avant-bras droit, gauche. Et le bas du bras, droit, gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fessier droit, gauche, cuisse droit, gauche, mollet droit, gauche, pied droit, gauche. Avec le menton proche de la poitrine, on fait une double inspiration, on contracte tout. Et on relâche. On lève la tête. On ressent un instant. Grande inspire, grande expire. On fait la série avec les bras. Et là, on peut rajouter la double respiration. Donc, inspire, on contracte les bras vers le haut. On relâche, on contracte vers le bas. Là, vous pouvez inspirer. Relâche, expirer. Contracte vers le haut. Relâche, contracte vers le bas. Relâche. Même principe que le premier mouvement, on met les coudes ensemble et on fait une double inspiration, on ouvre progressivement le corps, donc en commençant la tension par les pieds. Quand on arrive au bout, on a déjà contracté les bras et les mains et on relâche. Les pieds, le corps, le muscle, les bras et on relâche progressivement si on peut.
les haltères sur le côté. Donc on tend les bras vers le centre, on relâche et on tend vers l'extérieur. Et on relâche. Donc, rajoutez la double respiration. Donc la contraction se fait toujours dans le mouvement, la détente c'est entre. Rotation des bras, on fait des petits cercles pendant qu'on augmente la tension dans le bras, mais sans augmenter la vitesse ni la grandeur des cercles. Et on relâche et on change de direction. Et on relâche. Les poings vers le visage, double, expire, on tend vers l'avant, on relâche temporairement et on contracte vers le expire. Recharge des doigts. Ouvrez et ferme vigoureusement les mains sur le côté, vers l'avant et vers le haut. On a la recharge des bras en 4 parties. Donc, vous avez appris, je crois, la version simplifiée qui est on contracte vers l'extérieur et on relâche vers l'intérieur. Ce qui est tout à fait juste. Je vous montre la version complète qui est un peu plus compliquée, mais tout à fait possible. Donc, on contracte, on relâche et on contracte vers l'intérieur. Et on relâche. On contracte vers l'avant, on relâche, on contracte vers l'intérieur. Et on relâche. On contracte vers le haut et on relâche tout vers le bas. Donc, encore une fois, je vous montre. Si c'est trop compliqué, vous faites la version simplifiée qui est simplement contracte, relâche, etc. Et je vous montre la version complète. Contracte, relâche, contracte, vers l'avant, contracte, relâche, contracte, et vers le haut, et on relâche tout. Et sur ça, on rajoute la respiration. Donc c'est inspire, expire. Double inspire, double expire. Encore une fois. Et on relâche tout. Super. Après, on a la recharge de chaque bras. Donc, côté gauche, on tourne tout et on relâche côté droit. Là, vous pouvez rajouter la respiration. Et vers le côté. Et on marche sur place. C'est une marche un peu exagérée, on lève les genoux le plus haut possible. Et vous pouvez continuer avec la marche ou courir sur place. Une grande inspiration. Alors, le prochain mouvement, c'est l'escrime. Donc, on met le poids sur le pied droit, on avance le pied gauche et le bras gauche. Pardon, l'inverse. On met le pied droit avant et on avance la main gauche et on contracte donc tous les muscles du côté gauche, de la main jusqu'au pied. On ramène tout au centre, on avance pied gauche, bras droit. On contracte tout le côté droit, de la main jusqu'au pied. Et on continue. Côté gauche,
Côté droit. Super. Rotation des bras, donc double inspire. Et on relâche tout. Et vers l'arrière. La recharge de l'estomac. Donc on vide tout l'air des poumons. Et on rentre le ventre. On aspire le nombril vers la colonne. Grand inspire. Et cette fois-ci, on va pomper vers l'avant et vers l'arrière. À votre rythme, ça ne doit pas être rapide. Le plus important, c'est de pousser le plus loin vers l'avant et de rentrer le ventre le plus loin vers l'intérieur. Donc, allez-y à votre rythme. Et cette fois-ci, vous pouvez soit répéter un des deux autres, ou vous pouvez essayer de contracter, en rentrant le ventre, contracter le côté droit, côté gauche. Donc alterner entre les deux. Si ça c'est trop difficile, vous refaites simplement l'un des deux qu'on vient de faire. Et on inspire, on se redresse. Double. Inspire, on fait les paumes de main ensemble. On contracte graduellement des pieds jusqu'aux mains et on relâche graduellement. Recharge des mollets. Inspire, on contracte, on relâche. Et on contracte vers le bas et on relâche. Vers le haut, relâche et on contracte vers le bas, on relâche. Rotation des chevilles. Côté droit. Et rotation des chevilles dans les deux sens. Et on termine avec, avec la recharge des hanches. Donc, cercle avec la hanche gauche. Petit cercle avec tension dans la hanche. Et côté droit. Et on revient au centre. Et là, c'est vraiment le mouvement le plus important. On relâche toute tension. Et on laisse les mains flotter vers l'avant avec l'expiration. Et on ramène les mains. On ferme les poignets vers la poitrine, légèrement. On ouvre les mains vers l'extérieur avec l'expiration. On ramène les poings vers la poitrine avec l'inspiration. Et allez-y à votre rythme. Sentir la détente et l'intériorisation qui vient après le Bouddha. Om et Amen.
Ok. Donc, qu'on soit assis au sol ou sur une chaise, on met un support sous le bassin pour basculer le bassin légèrement vers l'avant et avoir une inclinaison, donc les hanches plus haut que les genoux. Les pieds à plat au sol si vous êtes sur une chaise. Et ça nous permet de redresser correctement la colonne. Et si vous pouvez être sur le bord de votre chaise pour pas appuyer le dos, c'est encore mieux. Mais faites ce que vous pouvez. Donc, on commence avec je vais pas chanter, mais je vais vous jouer un chant qui est un kirtan d'Ananda avec des images de Mahanandamayi en plus, ce qui est très, très sympa. Donc, et on peut chanter avec. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.
Reste légèrement intériorisé. Prendre contact avec le monde intérieur des sentiments qui est réveillé par le simple fait de chanter et de chanter en groupe encore plus. Et on va commencer par expirer profondément, même en 3 fois. Et ensuite, on inspire. Le ventre reprend son volume. Et on expire. On va faire les étirements. Donc, inspire au centre. Expire vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Étire vers le haut. Et on va poser la main droite au sol et on va étirer au sol sur la chaise et on va étirer tout le côté gauche. Inspire au centre. Étire les bras vers le haut, pose la main gauche et on étire tout le côté droit. Inspire au centre. On fait une rotation vers la droite. Inspire au centre, on étire. Une rotation vers la gauche. Inspire au centre. Et on met les mains derrière. Et on ouvre la poitrine. 3 grandes respirations ici. Vous pouvez aussi entrelacer les mains derrière. C'est une autre option. Et on relâche au centre. On ressent déjà l'ouverture de la colonne, de la poitrine, le torse. On va faire les respirations profondes. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche. On vide tout l'air complètement. Et on reste quelques instants poumons vides. On ressent les sensations à l'intérieur, dans une immobilité complète. Et on inspire tranquillement, le ventre qui ressort, qui reprend son volume, les côtes qui s'expandent vers l'extérieur.
Un léger mouvement de la poitrine, mais on essaie de garder la respiration le plus possible dans les côtes. Et on les poumons pleins quelques instants. On expire tranquillement. On va faire la respiration mesurée. Inspirez par le nez. Rétention. On garde la tension au niveau du point entre les deux sourcils. Et expiration par le nez. Le ventre rentre, nombril vers la colonne. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Et on relâche tout contrôle sur la respiration. Elle est complètement libre d'aller venir à son rythme. On vérifie juste la posture, voir si les épaules sont légèrement vers l'arrière, la poitrine toujours ouverte, les mains, les bras détendus. La nuque longue, menton parallèle au sol. Et dans cet état d'intériorité, je continue la lecture que Benjamin a commencé mardi sur les prédictions de Yogananda. Et voici son message. Yogananda avait une vaste mission. Elle comprenait non seulement l'éveil de quelques disciples, mais aussi l'élévation d'une civilisation entière. Un pas important vers l'accomplissement de cette mission était la création de communautés spirituelles intentionnelles. Dans les dernières années de sa vie, Yogananda n'a cessé d'exhorter ses auditeurs à créer de telles communautés. « Regroupez-vous » s'écriait-il, « ceux d'entre vous qui le peuvent, dans de petites communautés spirituelles, où vous pourrez cultiver votre propre nourriture, produire vos propres légumes, vos propres œufs, et si possible, avoir votre propre lait frais. Vivez simplement près de Dieu et avec d'autres personnes qui aiment Dieu. De telles communautés, disait-il, serviraient de modèle pour le nouvel âge, lorsque d'innombrables communautés autonomes similaires populariseront la
coopération volontaire plutôt que la compétition, comme la véritable clé d'une prospérité durable et d'un épanouissement intérieur. C'est vraiment l'essence même d'Ananda, le mouvement global, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on souhaite partager avec vous. Et on se réjouit de vous amener vers Assise en juin pour que vous puissiez goûter aussi à cette réalité qui est visible dans le film Finding Happiness. Donc on va dans l'observation du souffle. Sans contrôler le souffle, on l'observe, comme si on regardait quelqu'un d'autre respirer. Et sur cela, vous pouvez rajouter le mantra Om à l'inspiration, So à l'expiration. Si vous utilisez le mouvement du doigt, l'index de la main droite, vous pouvez rajouter cela aussi. Donc un temps de silence pendant qu'on pratique Om, So avec toute notre concentration.
Et on prend une grande inspiration par les narines. On expire 3 fois par la bouche. Il reste quelques instants, poumons vides. Inspirez quand vous le souhaitez. Et à nouveau, on laisse la respiration aller et venir à son rythme. On laisse de côté la technique Hong So. Et on est dans cette immobilité intérieure et extérieure. Et on ressent derrière les yeux fermés tout cet espace au niveau du point entre les deux sourcils. Vaste, immense espace. Baigne dans cette immensité. Et je vous invite à rester le plus longtemps possible dans cet état d'intériorité. Et garder cette connexion avec vous-même dans les prochaines activités dans votre journée. Belle journée à tous et à demain.